Alors, qu'est-ce qu'ils feront? Eh bien, ils vont vous charger des taxes sur le fait que vous n'avez plus d'armée, et ces militaires sont là pour forcer le citoyen à répondre à une nouvelle définition de citoyen. Et ceux qui ne voudront pas être d'accord avec la nouvelle définition d'un citoyen seront amenés dans des camps de concentration. Et là, ils seront recyclés. Et si vous ne voulez pas être recyclés, vous serez mis à mort. Et parmi la définition de ce nouveau citoyen, eh bien, il faudra que vous acceptiez que si vous croyez dans un seul Dieu, vous êtes défectueux. Si vous croyez que vous pouvez montrer la Bible à vos enfants qui ne sont pas d'accord, ils auront le pouvoir de vous amener dans une cour internationale où vous serez condamnés. Vos enfants, dès l'âge de raison, quelque part entre 7 et 10 ans, pourront vous amener en cour parce que vous n'êtes pas d'accord avec l'école du dimanche. Et ils vous sépareront de vos enfants. Et tout ceci est préparé et signé, ici en Amérique du Nord. Vous savez, peut-être si vous êtes ici pour la première fois, vous dites, mais il est flyé ce gars-là. Eh bien, souvenez-vous qu'en 1937 déjà, des journalistes européens, les Européens ici qui m'entendent là, les journalistes européens avaient averti la France, l'Angleterre, avaient averti la Pologne, qu'un homme qui s'appelait Adolf Hitler, il se préparait pour une guerre. C'est bien visible. Tu ne peux pas faire marcher des armées puis des chars d'assaut en dessous du sous-sol toute l'année. Il faut qu'ils marchent quelque part. Et l'Europe s'en moquait. C'est pas dangereux. Mais Adolf Hitler était payé par le groupe Milner, qui fait partie des Illuminati. On a donné 5 millions de dollars à Adolf Hitler pour qu'il prépare cette guerre. Et ceux d'entre vous qui croyaient qu'Adolf Hitler était un génie et que c'est lui qui a écrit Mein Kampf, le livre qu'il a écrit en prison, il fut écrit par un Anglais et un Jésuite. Et ce sont eux qui ont écrit Mein Kampf et qui ont, dans ce document, Adolf Hitler prendra conscience et apprendra tout ce qu'il devait faire. Mais il est allé au-delà de ce qu'il s'attendait. Il a attaqué l'Angleterre avec ses V1 et ses V2. Et puis, finalement, il y aura les transactions d'échanges étrangers. À chaque fois que le Canada voudra faire des échanges avec les États-Unis, il y aura d'énormes taxes qui s'en vont, encore une fois, à cette banque mondiale. La taxation globale sur les personnes de toute nation ayant des revenus au-dessus de 10 000 $ par année. Alors, si vous gagnez 10 000 $ par année, ils vous imposeront des incroyables taxes. Et la bonne raison qu'ils feront cela, ce n'est pas parce qu'ils veulent votre argent, parce que votre argent, elle ne vaut strictement rien. Parce que de l'argent, ça vaut strictement rien si vous ne pouvez l'utiliser. Ils ont les imprimeries, ils ont qu'à s'imprimer des milliards de dollars puis vous laissez la vôtre dans vos poches. Est-ce que vous devez comprendre ça? Ce n'est pas votre argent qu'ils veulent, c'est le contrôle. Ils veulent absolument nous enlever notre liberté. Il faut que vous preniez conscience que dans nos écoles, on n'enseigne plus l'histoire. On l'enseigne tellement loin en arrière sans aucune application maintenant. Si vous apprenez l'histoire, vous allez apprendre que l'homme sur notre planète Terre n'a jamais, au préalable, vécu autant de prospérité, autant de liberté manuelle. Le labeur est devenu facile que nous en avons eu dans les 50 dernières années. Quand j'étais jeune, moi, je ne me demandais pas si j'aurais du travail. Je me demandais, est-ce que je veux travailler? Aujourd'hui, il y a plein de gens qui veulent travailler, mais qui n'ont plus de porte ouverte. On les inscrit dans des universités avec des cours qui durent 4 ans, 5 ans, et qui leur coûtent des fortunes, et quand ils sortent, ils sont sur le chômage, puis ils doivent payer leurs études. Et c'est ainsi que 2000 étudiants ont fait faillite l'année dernière, et 1500 sont en dépression. Huitièmement, le contrôle mondial des populations. Alors, je vous ai parlé tantôt que M. Turner voulait ramener les populations à 500 millions de personnes. D'autres, moins excessifs, ont suggéré 2 milliards. La Bible nous dit une personne sur 2 disparaîtra avec l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement mondial luciférien. Perte totale de nos libertés.
Alors, ils le feront par des avortements forcés. En Chine, par exemple. Je ne vous raconterai pas les horreurs de l'avortement forcé en Chine. Vous devez être assez conscient de la nouvelle internationale. Si vous êtes ici ce soir, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous, dans vos neurones, qui a pris conscience et vous voulez en savoir davantage. Si ce que je vous dis vous échappait entièrement, eh bien, vous ne seriez pas là ce soir. Deuxièmement, par des famines planifiées. La Bible nous décrit dans Luc 21, Marc 13, Matthieu 24, des famines qui arriveront sur le monde en divers endroits. Il nous le donne comme des signes préalables à la fin et au retour de Jésus. Il y a une cassette ici que nous venons de terminer, ça fait à peine 2 mois, qui s'appelle « Les signes de son retour ». Cette cassette a 2h15 et vous aurez à peu près tous les signes de son retour. Les signes physiques, les signes économiques, les signes politiques et les signes cosmiques de son retour. Et cette cassette est un outil incroyable d'évangélisation. Je les place dans mon bureau avec mes patients et ce n'est pas tout le monde qui veut les regarder. Je suis connu, je suis chrétien. Il y en a qui font exprès pour les éviter, mais il y en a d'autres qui disent « Mais qu'est-ce que c'est ces cassettes ?» Alors, je leur dis, et des patients achètent les cassettes et quand ils me reviennent, ils me disent « C'est incroyable, j'avais jamais cru ça, j'avais pas vu ça. Mais je croyais en Dieu, mais je ne croyais pas que Dieu nous avait donné des choses aussi concrètes pour savoir quand il sera de retour. » Alors voilà, nous sommes appelés à la connaissance et à la lumière. Nous sommes des enfants de la lumière et non des ténèbres, afin que ce jour ne vous surprenne. Quand le Seigneur nous dit ce jour, il n'est pas prêt de dire ce jour de 24 heures, afin que cette époque ne vous surprenne pas. Si le Seigneur revenait ce soir, si vous êtes croyant, vous ne devriez pas être surpris. Même, vous devriez anticiper par un désir du cœur ce retour imminent du Seigneur Jésus. Et évidemment, une destruction biologique. Alors là, j'en aurais beaucoup à vous dire, mais je résume. Je résume très vite. La destruction biologique, on a créé des instruments qui permettent de rendre stériles des immenses champs. On a actuellement des instruments qui nous permettent de créer des tempêtes, des ouragans, des tornades. Vous n'avez pas remarqué comme il y en a beaucoup des tornades dernièrement? Eh bien, ce sont avec les lois de Nikola Tesla, qui mourut en 1942, qu'on a découvert les champs électromagnétiques et qu'on place environ à tous les 200 000 des immenses tours qui ont 200 pieds de hauteur et on émet des champs électromagnétiques qui dépolarisent, qui ionisent négativement l'atmosphère et qui créent un vacuum des électrons positifs qui se bousculent les unes contre les autres et qui font démarrer un immense tourbillon sur lequel souvent ils perdent le contrôle, mais qui crée des immenses désordres dans notre société. Et c'est leur but de créer des désordres dans notre société afin d'amener un nouvel ordre de choses. C'est ce qu'on appelle ordo ab chaos. L'ordre en créant le désordre. Vous trouverez ces choses sur une série de 4 cassettes que vous avez ici qui s'appelle Ordo ab chaos. Vous y verrez le sigle de la franc-maçonnerie internationale et sur la bague des francs-maçons du 33e degré est écrit Ordo ab chaos. L'histoire de l'humanité se baigne dans Ordo ab chaos. Quand la société va bien, quand elle est stable, on la déstabilise. Vous n'avez pas remarqué ça? Pourquoi que ça allait bien il y a 25 ans? Pourquoi que ça ne marche plus? Les hommes sont-ils moins intelligents? Il n'y a plus d'argent, dites-vous, mais oui, mais où vient l'argent? Allons à la source pour savoir où on en avait à ce moment-là, pour qu'on n'en a plus. Vous n'avez pas pensé à ça? J'ai parlé dernièrement avec un économiste, puis j'ai demandé où donnait l'argent, puis il ne savait pas. Puis il est économiste. Il était à mon bureau pour me vendre des assurances, évidemment. Ça ne le rend pas moins intelligent. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que n'allez pas croire que parce que les gens graduent d'une université, qu'ils savent tout, ils savent ce que l'université leur a montré. C'est ça qu'il faut que vous sachiez. Et finalement, dans la destruction biologique, il n'y a plus que les tempêtes organisées par les champs électromagnétiques. Il y a également
la pollution que nous mettrons dans le sang et dans les veines de l'humanité en créant des infections. Et ensuite de ça, ayant créé ces infections volontairement, on créera des lois qui obligera la population à se faire donner des vaccins. Et dans ces vaccins, il y aura tout ce qu'il faut pour que vous puissiez être contrôlés. On introduira dans ces vaccins des cristaux liquides. Ces cristaux se logeront dans les cellules de votre cerveau et ils deviendront des micro-récepteurs à des champs électromagnétiques envoyés par des ondes ultrasoniques à très, très basse fréquence. Et avec ces ondes à très basse fréquence, on pourra vous empêcher de penser. On pourra faire de vous des zombies. Et n'allez pas croire que je suis au stage où je pense, ou c'est l'hypothèse. Ce que je vous compte, c'est fait. Souvenez-vous du Rwanda. Et finalement, des camps de concentration construits par les Nations Unies et aux États-Unis. J'ai chez moi des photos qui montrent des camps de concentration aux États-Unis, c'est notre territoire nord-américain. Et dans ces camps de concentration, on recevra ceux-là parmi vous qui ne voudront pas être d'accord avec la définition du nouveau citoyen. Il y a aux États-Unis tout près de 25 petites villes souterraines. Les unes ont des tunnels souterrains avec des 100 000 de long. Est-ce que vous savez qu'en dessous de la bâtisse à Washington, la Maison-Blanche, il y a 17 étages en dessous, et au dernier étage, il y a des liaisons, et ça n'entre pas qui veut par là. C'est parce que Washington s'attend à des événements. Ces événements, il peut s'y attendre avec certitude, parce que c'est eux qui vont les déclencher. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Alors, le temps de l'ignorance, le temps des ténèbres est terminé. Il faut, mes amis, que vous soyez complètement réveillés. Il y a un jour extraordinaire qui s'en vient pour vous, si vous êtes croyants. Mais il y a le malheur, la colère de Dieu qui s'en vient sur ce monde pour un jugement. Je vous inviterai à la fin de la conférence à participer avec moi à ce qu'on appelle la police d'assurance de celui qui décide de croire que Dieu a raison. Si vous croyez que l'homme a raison, expliquez-moi les grands problèmes de notre humanité avec la technologie que nous possédons aujourd'hui. Et vous, si vous n'avez pas de solution, moi je vous propose de croire que Dieu a raison parce qu'il nous a dit « j'ai tout annoncé d'avance ». Soyez sur vos gardes. Il nous dira « il y a un temps marqué pour la fin ». Si Dieu a un temps marqué pour la fin, eh bien, il nous a donné de le savoir. Parce que dans le Deutéronome 29, le verset 29, il nous a dit « ce qui est caché est à l'Éternel, mais ce qui est révélé est à nous ». Et ce que je vous révèle ce soir peut être appuyé par la prophétie biblique. La date limite de leur projet est l'an 2000. Maintenant, il est 9h moins un quart. Ce que je me propose de faire avec vous, c'est de vous exposer maintenant, avant que je vous ai dit deux petites choses, ce qu'on appelle des ordres exécutifs. Je vous parlerai des ordres exécutifs dans un instant. Mais je veux retourner juste un peu en arrière. Nous n'avons pas à changer les acétates. Et je voudrais vous dire qu'à la fin de cette dernière acétate, on a dit que leur plan est l'an 2000. Je voudrais que vous sachiez que les ordinateurs, à peu près partout dans le monde entier, ont été programmés pour cesser de fonctionner le 31 décembre 1999. La Bible nous dit qu'il voudra changer la loi et les temps. Et si vous voulez réorganiser les ordinateurs, on estime qu'il en coûtera tout près de 600 milliards de dollars. Vous croyez qu'ils avaient intérêt, ces gens, ces penseurs de la technologie, à ne pas faire fonctionner ces ordinateurs et à payer 600 milliards de dollars? Tout ceci est programmé. Il y a un autre événement aussi que je voudrais que vous sachiez. Le 31 décembre 1999, M. George Bush, son épouse, et quelques grands de ce monde ont une réunion bien précise dans la pyramide de Giza. Et là, il est supposé d'inaugurer l'ère de la lumière.